Allez les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Ouverture de boîte aujourd'hui de la Corvette Roadster des années 58, proposée par Revell au 1/24e. Alors le petit box art, c'est, vous savez, les boîtes avec les peintures, le pinceau et la colle. Souvent ils font des packages un petit peu complets avec le kit, les peintures, la colle, le pinceau, voilà. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Alors encore une fois, c'est un cadeau, je l'avais déjà montré lors d'un vlog, donc j'avais montré, donc c'est un grand merci à mon abonné qui me l'a offerte. Merci encore 1000 fois à toi mon ami. Et maintenant on va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis je vais vous montrer toutes les grappes et tout ce qui s'ensuit. Alors, donc pour l'ouverture, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Pas faire comme un sagouin. Le plus dur c'est le plastique qui est un peu costaud. Voilà. Top. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà. Voilà la petite boîte. La colle, alors là, ça, de la colle, j'en ai. Je ne vous explique pas tout ce que j'ai. Les peintures. Le pinceau. Allez, on met ça de côté. On regarde déjà. Donc la colle, tout le monde la connaît. Voilà. Les pinceaux aussi. Tout le monde les connaît. Ça aussi, les pinceaux, je commence à en avoir pas mal. Mais ils sont bien pratiques, même si pour peindre, c'est pas d'une grande précision, puisqu'ils sont pas bien pointus. Pour les weathering, ils sont parfaits. Pour poser n'importe quoi ou autre. Et puis les petits pots de peinture, alors ça aussi j'en ai une foison, mais ça peut dépanner. Ça peut dépanner parce que c'est de la super bonne peinture pour appliquer au pinceau. À l'aéro, pas trop, mais pour appliquer tout ça au pinceau, c'est vraiment très pratique. Donc si vous avez des fois une retouche sur une pièce, des fois vous avez la couleur dans les petits pots, vous n'êtes pas obligé de commander un pot acrylique, Tamiya ou Mister Hobby ou autre. Vous avez tout là-dedans. Voilà, donc on fait souvent des économies de peinture avec ces petits pots. Donc là, on a quoi? On a un light green mat, on a un aluminium métallique, on a un bleu mat, et puis on a un bleu brillant. Voilà, tout simplement. Donc, on verra après les codes couleurs à l'intérieur et les correspondances pour la carrosserie. Et puis on va ouvrir tout de suite la maquette et l'intérieur de la boîte. Donc au niveau du box art, donc le devant tout le monde la connaît, c'est les nouvelles formules, c'est les nouvelles notices. Donc c'est un level 4, donc normalement à la portée de beaucoup de maquettistes. Sur les côtés, on retrouve toujours le même principe. Là, et la petite particularité, donc là nous avons une photo encore de la Corvette. Par contre, après, sur l'arrière, on a toujours une représentation du kit terminé, les codes couleurs qu'on a besoin pour réaliser ce kit. Voilà, donc les photos, ça aide un peu parce que si on n'a pas de référencement avec photo, on peut quand même se fier un peu à ce que l'on voit là. Mais bon, c'est succinct, il n'y a pas grand-chose. Moi, je vous invite toujours à faire ce que je fais, des recherches sur Internet pour trouver toutes les photos nécessaires à monter ce kit. Allez, on ouvre tout ça. Voilà, la boîte on la met de côté. On a la notice, théoriquement avec le décalque ici. Voilà. Et puis le sachet avec toutes les grappes. Alors des grappes blanches encore, malheureusement, c'est un petit peu ma hantise. J'aime pas trop avoir des grappes blanches. Alors pourquoi? Parce qu'il faut apprêter pour voir tous les défauts et une fois que vous pensez avoir nettoyé la pièce, retiré tous les résidus de grappe, souvent une fois que vous avez peint, vous voyez qu'il y a des lignes de moulage, qu'il y a encore des résidus quelque part. Parce qu'avec le blanc, vous ne le voyez pas, tout simplement. Donc la plupart du temps, il faut apprêter toutes les pièces
en gris pour voir tous les défauts. Et seulement après, vous pouvez appliquer les peintures dessus. Bon, c'est pas méchant. Ça implique une phase peinture supplémentaire, c'est tout. Bon, c'est pas énorme non plus. Hein. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Voilà, ça va à la poubelle. Alors on a un sac, le sac des pneus, le sac des parties transparentes, un deuxième sac et deux sacs de parties chromées. Voilà, allez, on va ouvrir tout ça et regarder ça ensemble. Donc, les petites, après, allez, on va faire les parties chromées tout de suite. Voilà. Alors comme souvent, les parties chromées, c'est vachement clinquant. Ça fait un peu joué. Mais elles sont très jolies. Franchement, elles sont bien faites. Notamment là, les enjoliveurs. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez les enjoliveurs là, je me vois dedans. Sérieusement, les amis. Sérieusement, je me vois dedans. Là. En tout petit, bien sûr. Hein. Non, c'est vraiment très bien fait. Regardez ça. Avec un peu de chance, vous allez voir la caméra. Voilà. Vous voyez, elles sont super. Voilà. Non, elles sont bien faites. Très sincèrement, le chrome est beau. Alors, est-ce que je vais le laisser comme ça? Est-ce que je vais... j'en sais rien. Le problème, c'est qu'au dégrappage, automatiquement, on abîme le chrome. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'au dégrappage, vous allez retirer du chrome, quoi qu'il arrive, et vous vous retrouvez avec du chrome abîmé, et on est obligé de faire une retouche, et ça se voit pas. Alors, d'où l'utilité de tout déchromer et de tout rechromer après. Mais bien souvent, pour retrouver un chrome comme ça, c'est pas évident des fois. Hein. Sérieusement, les amis. Mais bon, c'est propre. Alors, je vois pas de flash. Un petit peu aussi quand même. Bon, c'est rebelle. Hein. On va pas s'attendre non plus à avoir de la super grande qualité. Même si c'est un kit moderne, on verra sur la carrosserie s'il y a une date de moulage. Alors, l'autre partie chromée, ici. Ben, tout aussi belle, donc avec un volant chromé, certainement qu'il faudra peindre le tour. Des pièces de pare-choc qui sont très jolies. Mais vous voyez ici, là on a un petit défaut sur le pare-choc. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Le chrome il n'est pas bien fait. Voilà, il y a un problème dessus. Ici. Là. Voilà, le chrome est parti. Si on passe la main, il s'effrite. Regardez, j'en ai plein les doigts. Vous voyez ? Donc là, automatiquement, il faut le passer dans la javel, quoi. Voilà. Alors celle-là de pièce est bien faite et celle-là non. Alors la petite astuce, souvent on peut sauver les pièces chromées. On ponce un petit peu très légèrement pour pas retirer le maximum. On fait propre et avec un marqueur chrome Molotov, on récupère le coup. La plupart du temps, ça marche. Si c'est pas bien visible, on peut sauver le chrome comme ça. Alors, ben, je verrai. Je verrai au fur et à mesure de l'avancement des pièces si je les abîme, si je les abîme pas, si je les garde chromées, si je les rechrome moi. On verra tout ça, les amis. On verra au montage. Voilà. Alors, ici. Ils sont bien serrés, ces pièces. Souvent, c'est une possibilité que les pièces s'abîment. Ça repartira pas dans le sac. Poubelle. Parce que dedans, on a 4 grappes. Alors, on a d'un côté donc des pièces de carrosserie, des contreportes,
un châssis. Ici une capote, si on met la capote. Et sur le châssis, il y a une date, les amis, 1997. Voilà, le moule est de 1997. Donc là, c'est un Rebox. Ils ont remis au goût du jour donc la maquette, mais sinon les moules datent de 97. Voilà, donc ce qui explique un petit peu l'ancienneté des moulages et les éventuels défauts que l'on pourrait avoir. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de flash. Là, il y a un petit peu de flash ici, là. Tout petit coin, mais bon, c'est pas méchant. La baignoire ici. Avec des parties pièces moteurs. Ah, il y a pas mal de flash, les amis, quand même. Hein. Là, regardez. Là, on a pas mal de flash. Ouais, il y a un gros nettoyage à faire sur les grappes quand même. Hein. Bon, c'est rien d'insurmontable, c'est rien de méchant. Il faut juste être précis et attentif à la pièce pour bien la nettoyer comme il faut. On a une carter d'huile ici, le moteur, les parties d'échappement. Tout ça, ça concerne les pièces moteurs. Si j'éteins les lumières, on n'y verra plus rien. Une partie du châssis aussi, là. Ici une pièce, vous voyez comme elles étaient toutes serrées dans le plastique. Et automatiquement, le tableau de bord, il était dégrappé déjà. Donc des fois, ça peut casser les pièces. Le fait d'avoir toutes ces grappes dans le même sac plastique. La preuve en est, c'est que là, c'est pas une pièce fragile, donc ça va. Et ça aurait très bien pu casser des parties du châssis. Hein. Voilà. Alors, ici, nous avons donc voilà, la carrosserie. Alors, je fais toutes les petites pièces et on fera la carrosserie. On la passera bien à la loupe. Donc là, on a des éléments encore de carrosserie, certainement là, un élément qui vient entre le moteur et l'habitacle. On a une batterie, on va pouvoir peut-être faire un bon petit détaillage. Par contre, il est bien fourni, le kit. Je veux dire, en détaillage, on a la possibilité, puisqu'on peut faire le moteur ouvert, on peut faire la batterie, tout ça, c'est pas mal. À noter aussi les petits feux rouges pour l'arrière qui sont déjà teints en rouge translucide, ça c'est bien aussi. Les deux sièges. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des éléments moteurs, des parties certainement de direction. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Oh, les ceintures de sécurité, théoriquement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on dirait bien les ceintures de sécurité, ça. Ça me paraît un peu improbable, puisqu'elles sont très grandes. On verra sur la notice ce que c'est. Alors tout ça, on va le remettre dans le sachet. Et qu'après, ça va tout retourner dans la boîte. Le plus dur, c'est tout remettre dans la boîte bien proprement. La carrosserie. Allez, on regarde un petit peu. Ben, elle est propre. Hein. Bon, il y a des lignes de moulage. Ouais, ça oui. Une grosse prononcée ici sur l'arrière. Là. Vous voyez là. Ici. Elle est là, comme ça. Voilà, vous la voyez là. Elle est belle celle-là de ligne de moulage. Mais paradoxalement, la ligne de moulage, oui, elle court jusque là, jusqu'à l'avant, là, comme ça, elle fait ça. Toc. Ici. Si j'agrandis un petit peu, vous y verrez mieux. Elle part comme ça, vous voyez. Elle vient là. Et a priori, c'est les deux seules lignes de moulage que l'on a sur la carrosserie. Ouais.
Et là, il y a des gravures à l'intérieur de la carrosserie, mais pas de date. Non, souvent les dates, elles sont sur les châssis. Pour la carrosserie, après, hein, je vous dis juste une belle petite couche d'après. Et puis après, on voit vite tous les défauts et on vient les rectifier. Après, les lignes de structure sont, à mon avis, pas assez prononcées. Donc faire attention quand vous poncez à ne pas les annuler complètement. Donc éventuellement prendre le risque de venir les regraver un petit peu plus en profondeur pour ne pas prendre de risque. Alors il y en a, mais ils sont vraiment... c'est des as des maquettes. Ils le font systématiquement. Un jour, il va falloir que je m'y mette à les regraver toutes. Mais bon, c'est pas évident parce que dès l'instant où vous dérapez, mastic obligatoire. Voilà. La boulette est là et le mastic est obligatoire. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les pièces transparentes. Ah, ça, des parties très importantes qui sont moyennes, plus que moyennes. Elles sont bien. Oh, excusez-moi. Elles sont plus que moyennes. Elles sont pas laides, mais bon, elles déforment un petit peu. Elles sont pas rayées. Mais elles sont pas tip top. Bon, elles sont petites, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas des grandes baies vitrées, donc ça passe. Les phares sont bien détaillés. Avec toutes les petites rayures à l'intérieur. Ah, ça peut aller, les parties transparentes. Hein. Ça peut aller. Et puis les pneus. Les pneus, eh bien, on aura un nettoyage à faire puisqu'on a une belle ligne de moulage en plein milieu. Particularité, ça c'est un super plan. On n'a pas le blanc à faire dessus. Chapeau Revell. Chapeau Revell. On n'a pas le blanc à faire autour du pneu. Ça c'est bien. Bon, c'est un peu par endroit, un peu de partie. Mais bon, vous remettez un petit peu de blanc mat au pinceau, proprement, un petit coup de vernis mat au pinceau, mat ou satiné, et puis voilà. Mais ça, c'est bien d'avoir le blanc. Bon, juste la petite ligne de moulage qu'il y a au milieu, là. Toc, à venir retirer. Et puis, les résidus de grappe, là, ça, si vous le retirez, ça va faire une marque. Et là, c'est pareil. Donc voilà, un petit peu de travail de nettoyage, mais bon... rien d'insurmontable. Allez, les pneus, on va les remettre dans leur truc. On n'est pas prêt d'y toucher avant quelques étapes. Voilà pour les pneus. Et on attaque la notice, les amis. Alors, la notice. Donc déjà, la planche de calque. De 2017. Une date de 2017, donc elle a été imprimée il n'y a pas longtemps. Alors, ce que j'ai vu, les grandes barres, c'est pas les ceintures de sécurité, puisqu'elles sont là. Ici. Donc, c'est pas les ceintures de sécurité. À voir si je les fais en millipute. À voir. On a aussi les décalques blancs, si on veut les reprendre sur les pneus. On a le cerclage blanc. Les plaques d'immatriculation, bien sûr, comme d'habitude. Des éléments de tableau de bord, des éléments qui viennent un peu sur la carrosserie, je pense. Des marques Chevrolet, Corvette. Ils sont propres, hein, c'est Printed in Italy. C'est Revell qui les a fait, tout simplement. Alors, on va les mettre ici, protégés. Ils ne bougeront plus de là jusqu'à temps qu'on les utilise. Les nouvelles formules de notice, ben, vous avez l'habitude de les voir. Partie intéressante, c'est les peintures où nous avons les codes couleurs, mais aussi la couleur en teinte. C'est pas du noir et blanc, puisque là vous voyez le orange brillant, ben, il est en orange. Ici le vert clair mat plus le bleu mat. Voilà, là vous voyez le jaune est en jaune, le rouge clair est en rouge. Voilà. Particularité des nouvelles notices Revell, c'est Revell, c'est notices en couleur. Ici on revoit un petit peu une partie des grappes.
Ici aussi, et puis là la particularité, donc on a la particularité d'avoir les couleurs en direct sur la pièce, les parties à peindre. Donc nous avons quand même les codes couleurs. G par exemple, G c'est du orange brillant, et là on voit que le bloc est à peindre en orange brillant, et que l'autre partie est en E, E étant la couleur, je vais vous dire ça, en fer métallique. Voilà, donc un côté fer métallique, un côté orange brillant. Donc ça c'est le côté positif des nouvelles notices Rebelle. On a les couleurs, donc normalement on n'oublie pas de peindre les pièces, et en plus on a en visu la couleur sur place. Donc on commence par le moteur, et on est sur le moteur jusqu'à l'étape 11, ici, où on vient le poser sur le châssis. Voilà. Après donc de l'étape 1 à l'étape 11 c'est la partie moteur, mais de l'étape 11 à l'étape pratiquement l'étape 25, on a le châssis. On vient greffer pas mal de pièces comme les radiateurs ou autres. Et après, à partir de l'étape 26, on s'attaque à l'intérieur. Avec le tableau de bord ici, qui est à peindre en I. Alors la couleur I. I, c'est un mélange de vert clair mat et de bleu mat, à raison de 90% de vert mat, vert clair mat, et de 10% de bleu mat. Voilà. Donc je ne vais pas prendre les petits pots pour peindre, parce que ça je vais tout peindre à l'aérographe. Donc je vais essayer de trouver les correspondances en acrylique Tamiya ou Mister Hobby pour après venir peindre ça. Donc le temps que j'achète les couleurs, n'importe comment, je ne vais pas l'attaquer tout de suite le kit, puisque je vous fais l'ouverture de boîte là maintenant, mais il me reste encore une vidéo à prévoir sur la Ford GT 2017 Le Mans. Donc elle n'est pas terminée. Tant qu'elle n'est pas terminée, je ne l'attaque pas. Donc là, je fais le unboxing. Comme ça, je peux commencer à préparer les peintures. Et quand j'aurai fini la Ford, j'attaquerai la Corvette et j'aurai toutes les peintures avec moi. Voilà, tout simplement. Mais je voulais tout ouvrir avec vous. Si j'avais ouvert pour voir les couleurs, j'aurais allumé l'ouverture de boîte. Voilà, donc là on a tout l'intérieur, toute la baignoire à prévoir. Avec bien sûr encore, on voit toutes les couleurs. Après on revient sur le moteur. Une fois que nous avons posé la baignoire sur le châssis, on revient un peu sur le moteur, où on va poser quelques pièces encore. Puis après on s'occupe du capot avant, du capot arrière. Et enfin on arrive à la carrosserie. Là. Donc la carrosserie sera certainement peinte pendant ces étapes-là, afin que quand j'arrive là, la carrosserie soit complètement terminée, finie de peindre, et que je puisse commencer à monter les accessoires sur la carrosserie. Voilà, une fois qu'on est là, on est pratiquement à la fin. Vous voyez, les parties chromées vont être rajoutées. Voilà, on arrive pratiquement à la fin, on monte le pare-brise. La capote, je ne pense pas la mettre, je pense la laisser en décapotable. Même si j'aime bien tout fermer pour la poussière, parce qu'une fois que la poussière rentre à l'intérieur, pour la nettoyer, c'est pas évident. Mais là, ça vaut le coup de la laisser en décapotable, cette voiture. Et puis à la fin, donc on a un peu l'état de tous les décalques à poser sur l'extérieur de la voiture. Voilà, ça fait une bien belle voiture. Là, il y a 52 étapes, les amis. 52 étapes pour faire cette maquette. Il y a un petit peu de boulot. On va bien s'amuser à faire ça. Alors je ne sais pas encore la couleur que je vais faire de la carrosserie. Je ne peux pas vous dire. Ils mettent quoi là sur la notice? K. K, K, K. K, c'est de l'aluminium métallique et du bleu brillant. Donc du bleu métallique, tout simplement. Voilà. Alors je vais voir si j'ai ça, quelque part. Sinon, je vais voir les couleurs qu'il y a un peu sur internet. Je vais quand même essayer de faire une couleur où la voiture a existé.
Je vais pas prendre une couleur n'importe laquelle. Je vais essayer de voir si j'ai vu qu'elle y était déjà en noir. Elle a existé en noir cette voiture. Je sais pas si elle n'était pas en verte ou en bleu. Donc je vais voir les couleurs où elle a existé. Puis je vais essayer de trouver une couleur qui va bien dessus. Sinon peut-être un bleu métallique quand même. Je vais essayer de voir ça. Voilà les amis, l'ouverture de boîte de cette Corvette Roadster des années 58. Allez, je vous mets la carrosserie ici. Voilà. Il y a pas mal de petites pièces à ajuster, à monter. On va encore s'amuser avec ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle sera attaquée que quand la Ford GT 2017 sera terminée. Voilà. Je suis en préparation de la dernière vidéo. Je prépare les dernières petites pièces à monter. Et la dernière vidéo, on montera les 4 petites pièces qu'il y a à monter sur la Ford. Et après, je vous ferai un petit slideshow avec toutes les photos de cette magnifique Ford GT Le Mans 2017. Voilà. Bon, ça va vite arriver. Hein. D'ici une semaine, 2, j'attaque la Corvette. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas non plus quand est-ce que je vais poster la vidéo aussi. Donc, voilà. Vous verrez quand elle va arriver. Allez les amis. Sur ce, merci d'être passé par là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. En bas à droite de l'écran apparaîtra un petit lien pour vous abonner. En bas à gauche de l'écran, un petit lien pour ma page Tipeee si vous voulez faire un petit don pour la chaîne. Et puis sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à plus les amis pour la suite de cette Corvette. Bye bye, à plus, ciao.